Cette histoire s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, pardon. Vous savez que c'était un désastre. La guerre a éclaté. Et il y avait un juif, un chassid. Et ce chassid-là, au début de la guerre, ça commençait à être difficile pour lui, pour sa famille. Tout était dévasté. Ils n'avaient plus à manger, c'était la famine. Jusqu'à qu'ils soient arrivés à un niveau de famine tellement élevé qu'il n'y avait plus rien à manger. Et là, il était là, un jour sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger. Il voyait sa femme, ses enfants, pratiquement agonisant. Sa femme vient le voir et dit: chérie, voilà, on va mourir. On va mourir de faim, fais quelque chose, j'en supplie. Je ne vais pas voir mes enfants mourir, fais quelque chose. Alors ce juif, la chassid, il sort de chez lui, il va dans la forêt, il se met à genoux, il lève les yeux vers le ciel et il prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit: Hachem, Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu as créé le monde, Bereshit bara Elokim, et tu as écrit dans ta Torah Bereshit, Bishvil Israël, Bereshit. Tu as créé le monde pour Israël, Akadosh Baruch Hu Israël Betzar. Le peuple juif est Betzar, le peuple juif est en détresse, est en souffrance. Il commence à prier pour tout l'homme, mais ça n'est pas que pour lui. Akadosh Baruch Hu, tu nous as fait sortir d'Égypte. Beat Chazaka, Bisrout Abraham, Israël et Yaakov, Ouvecha, que tu aimes, nos patriarches. Tu as fait des miracles en Égypte, tu as ouvert la mer, ton peuple, Am Israël a pris la Torah. Bisrout Geonim, Atzadikim, Atanaïm, Akdoshim, l'Am Israël, de génération en génération, on est proche de toi, on t'aime, Hachem. Il a commencé à parler pour l'Am Israël, à plaider pour l'Am Israël, de tout son âme, de tout son cœur. Il pleurait qu'Hachem vienne en aide au Am Israël entier. Il n'avait plus de force, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Et là, il s'évanouit, il tombe par terre. Tout d'un coup, il se lève, une odeur qui rentre dans les narines, qui le réveille comme ça, qui redonne la vie. Il ouvre les yeux et il voit devant lui une fleur avec une odeur de Gan Eden qui le réveille. Il voit cette fleur-là, il dit, il la prend. Et il se dit: je vais aller réveiller ma femme et mes enfants. C'est une fleur magique, c'est pas possible, c'est une cigoula extraordinaire. Quelle odeur! Elle peut réveiller les morts. Vite, je vais aller réveiller mes enfants et ma femme. Il prend cette fleur-là, il court chez lui. Tout d'un coup, il y a une diligence. Et dedans, un type avec une grosse fourrure, en or là-bas, la diligence en or. C'était un gouverneur, un noble comme ça, non juif. Et il dit: peuple juif, là, 2 minutes. Il dit: mais c'est quoi cette odeur? D'où elle vient cette odeur? Il dit: c'est la fleur que j'ai dans les mains. Il lui dit: cette fleur-là, mais je l'ai sentie depuis des kilomètres. Donne-la moi. Il lui dit: non, je ne peux pas te donner, faut que je cours chez moi, j'ai pas le temps. Il dit: je te l'achète. Il dit: ah oui, avec quoi tu me l'achètes? Il dit: qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Il dit: donne-moi du pain, donne-moi de l'eau, et je vais aller nourrir et sauver ma famille. Il dit: il n'y a pas de problème. Et il lui sort de l'eau, du pain en quantité. Vas-y, donne-moi cette fleur. Il lui prend la fleur, et ce juif-là, il va chez lui. Il donne à manger, à boire à sa femme, à ses enfants. Il commence à récupérer un peu de force et de vie. Baruch Hashem les a sauvés. Le soir, ce juif-là, Chassid, il va dormir. Et au milieu de la nuit, dans son rêve, il devient son père. Son père lui vient en rêve, avec le visage dur. Et il lui crie: mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Et il déchire sa chemise. Mon fils, mais qu'est-ce que tu as fait? Son père, il pleure. Et lui, il a comme ça, il transpire, il crie: papa, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et son père, il crie: mon fils, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit: papa, qu'est-ce que j'ai fait? Mon fils, quand tu es parti prier dans la forêt pour le Ham Israël, sache que personne n'avait prié encore comme toi. Et que ta tefila, qui est sortie du fond de ton cœur, elle est montée jusqu'à Kisei Kavod. Même les anges célestes ont pris ta prière, ont monté jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, à ce moment, il a décidé d'amener la Géoula. La fleur qu'Hachem t'a montrée, c'est la fleur qu'il dit Shlomo Ameler dans Kohelet. Que cette fleur-là, à Kadosh Baruch Hu, il fera venir à la fin des temps une fleur avec une odeur de Gan Eden pour faire revivre les morts. Et tu devais aller à Hebron faire revivre les Avot, Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il avait écouté ta tefila. Et lorsque le Yetzer Hara, le Satan, il a appris cette nouvelle, il sait que quand Mashiach sera là, ça sera sa fin. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: il faut que je fasse quelque chose pour me sauver. Alors il est venu en apparence d'homme. Il s'est transformé il s'est déguisé en noble, non-juif, dans la calèche. C'était lui, c'était le Satan. Et il t'a dit: c'est d'où cette odeur? Et tu as dit: c'est la fleur. Et il t'a proposé de l'acheter. Et toi, tu as donné cette fleur de Triat Hametim, de la Géoula, pour du pain et pour de l'eau. T'as empêché la Géoula de venir, mon fils! Et lui, comme ça, il se lève dans tous ses états. Il dit l'amour de Pachitzna.
Un juif, il doit croire en sa prière. Ce chassid-là, s'il avait eu la émouna, la foi en sa propre prière, que Béhémet, sa prière, elle peut atteindre le Kisei HaKavod, le trône céleste, et qu'Akadosh Baruch Hu, il peut Béhémet exaucer cette fille-là. Alors est-ce que maintenant, il aurait vendu cette fleur de Triat Hametim pour un bout de pain? Très souvent, lorsqu'on demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu, on a besoin de quelque chose de positif, de constructif pour notre Avodat Hashem. Très souvent, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te proposer quelque chose entre les deux. Il va venir, il va te proposer le sucre. Et toi, si Béhémet, tu crois en ta prière et tu crois que ta fille-là, elle peut arriver à Kisei HaKavod avec Akadosh Baruch Hu, il peut Béhémet exaucer ta prière, normalement tu ne dois pas regarder le sucre que le Satan il te propose. Mais qu'est-ce qu'on fait très souvent? Alors on va accepter l'intermédiaire que nous propose le Satan, parce qu'il ne veut pas qu'on atteigne notre but, parce qu'il ne veut pas qu'on se réalise. De cette histoire, il dit là, un juif doit apprendre que la première chose, c'est de croire en cette fille-là. Avoir la émouna complète et entière. Qu'Akadosh Baruch Hu, ça a été sa volonté. Il m'a donné en moi une force atomique, infinie, qui s'appelle la tefila. Et que Béhémet, si je crois en ma tefila, alors je vais lui donner vie. Parce que la émouna, c'est elle qui donne la vie. Et plus je vais croire en ma prière, plus ma tefila va être exaucée. Donc la première chose, et la plus importante pour un juif, c'est de croire en cette tefila.